Salut mes bitches et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super fatiguée, pourtant on dirait pas. Et j'ai des courbatures sa mère à mes jambes parce qu'on a fait du putain de la course à pied. Et vraiment j'ai mal partout, mollet, je sais même pas comment on dit derrière les genoux, enfin vraiment j'ai mal vraiment partout. Je sais même pas comment j'arrive à tenir debout actuellement. Mais bon, pas grave. Aujourd'hui je vais vous raconter 3 rêves lucides qui me sont pas rêvés mais genre... t'as capté. Et donc 3 rêves lucides. Alors des rêves lucides genre c'est des rêves que tu peux contrôler et que t'arrives à te souvenir au réveil. Puis je vous mettrai une définition, hein, une vraie définition. Parce que mes définitions à moi elles sont quand même genre très cheloues hein. Un rêve lucide est un rêve durant lequel le rêveur a conscience d'être en train de rêver. La plupart des rêves lucides ont lieu durant phase de sommeil paradoxal. Ils peuvent survenir fortuitement ou résulter d'un apprentissage. Se savoir en train de rêver offre au rêveur la possibilité d'exercer un contrôle délibéré sur ses actions mais sur le contenu du rêve et sur son déroulement. Bon, on va commencer par la première histoire. D'abord déjà, les 3 histoires, ça peut être du triste comme du cool, tu vois. Et la première histoire, elle est cool, guys. Yeah, vraiment, elle est vraiment relax. Donc d'abord, en fait, bah je dors, normal. Enfin, oui, je dors, normal. C'est un rêve lucide, rêve, je dors, normal. Et donc, on se retrouve dans Miraculous Ladybug. Ou je sais même pas comment en vrai ça s'appelle, mais en vrai je pense que c'est ça le titre. Hein. Avec Adrien qui est chanois, Marinette qui est Ladybug. Enfin, tu connais, et puis le papillon qui est le père du petit Adrien Reste. Waouh! Et dans mon rêve, j'ai rêvé que je volais. Mais genre, tu vois, Ladybug quand elle vole avec son yo-yo. Enfin, qu'elle lance, enfin je sais pas comment elle fout son truc hein, parce que moi vraiment j'ai pas vraiment je sais pas comment, mais bon voilà. Et ben en fait j'ai genre rêvé que bah je faisais ce qu'elle faisait et que bah je faisais waouh 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 waouh. Je vous mettrai un extra parce que vraiment j'arrive pas à représenter, mais vraiment, mais enfin je sais pas comment on fait, mais genre fais ça. Je sais pas, mais genre... Ce rêve il date d'il y a au moins, je sais même pas combien de temps, au moins 3 ans. Mais ce rêve, mon dieu, je l'adore. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment trop cool parce que vraiment, enfin... En fait, tu te sens... Tu vois les gens qui disent qu'ils tombent du lit, hein, qui se sentent tomber. Et ben en fait, moi c'est pas vraiment dans ce sens-là. Je me sens vraiment voler vraiment... I believe I can fly. Je sais même pas si c'est vraiment ça la phrase, mais bon, mais vraiment je me sens vraiment I believe I can fly. I believe I can fly. Mais vraiment je me sens vraiment comme ça quand je fais ça, voilà. Et donc vraiment bah, c'est vraiment très cool. Moi je me sens vraiment bien quand bah, je fais Ladybug. Parce que vraiment quand tu voles, mais genre dans un avion c'est pas du tout la même chose. Genre t'es assis, le seul truc que tu trouves qui change bah c'est tes tympans qui explosent. Mais à part ça, bitch, t'as rien d'autre hein. T'as rien de sensation de voler ou quoi que ce soit hein. T'es genre, voilà, t'as un truc où tu mets tes pieds. T'es pas genre en lévitation. Ça c'est nul. Mais donc, moi je me sentais vraiment voler. C'était... Waouh, j'ai adoré vraiment. Je sentais vraiment toutes les sensations. À part le vent dans ma gueule et tout. Pas tout ça. Et donc voilà, c'était la première histoire et vraiment je l'adore. Elle date d'il y a au moins 3 ans, peut-être quand la saison 2 ou saison 3 elle est sortie. Je sais même plus quand elle est sortie celle-là, mais vraiment il date vraiment de super longtemps ce rêve-là. Passons à la deuxième histoire. On est dans Fort Boyard maintenant. Alors maintenant, genre elle fait peur pour moi, mais quand je vais vous la raconter l'histoire, elle va pas vous faire peur. T'as capté? T'as capté. Donc on se trouve chez moi dans ma ville natale, ma ville natale qui est aussi ma ville où j'habite actuellement.
et dans une rue qui est à 4 minutes de chez moi. Mais cette rue est souvent vraiment à l'ombre, il y a vraiment souvent personne qui passe à part vraiment quelques voitures qui passent toutes les 10 minutes. Vraiment, c'est pas vraiment une rue fréquentée par des piétons ou des choses comme ça. Et donc, je me retrouve là, et d'un coup, il y a un mec tout en noir. Vraiment, le mec, Enfin, je dis un mec, mais... Ouais, il avait quand même plus une carotte de mec. En fait, je vois juste Enfin, en fait, un corps, mais tout en noir. Pas juste une veste, en fait. Enfin, si, il avait une veste. Et donc, bah, je voyais un noir, il a sauté d'une maison. Bon. Et il m'a attrapé et il m'a emmené avec lui et il a ressorti sur la maison. Et après, je sais plus si c'est mon réveil qui a sonné ou c'est moi, lui il s'est arrêté. Et je me suis réveillée. Et voilà, et je voulais savoir la suite, mais j'ai pas réussi à savoir la suite. Mais comment vous expliquer qu'après, j'avais tellement peur en allant dans cette rue de mon village où des fois j'allais. J'avais tellement peur d'y aller parce qu'en fait, déjà c'était genre le soir. Enfin, le soir, entre l'après-midi du soir ou genre coucher de soleil, mais dans cette rue là, vu qu'il y a les montagnes juste à côté, et ben en fait tu vois vraiment que de l'ombre, et vraiment que de l'ombre, donc vraiment c'est vraiment très triste et tout parce qu'il y a plein d'arbres sur le côté qui cachent les rayons du soleil, et donc vraiment c'est vraiment horrible, horrible. Et donc pendant ce temps, en fait pendant vraiment beaucoup de temps, j'ai plus du tout voulu aller dans cette rue là parce que j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose et que je me fasse kidnapper. Voilà. Bon, maintenant on va passer à la troisième histoire et je pense que c'est la meilleure parce qu'elle est vraiment magnifique, ma chérie. Genre, bon, pourquoi je dis genre, c'est horrible ce mot. J'étais pas encore, mais je voyais genre, j'ai un problème à dire genre, non, faut que j'arrête. Oh, stop. Donc, il y a des gens qui déménagent une grande maison, genre une villa je pense. Elle était vraiment stylée en plus la maison, je crois bien. Elle était simple niveau couleur, mais vraiment elle était stylée niveau design. Ouais, elle était bien. Et les gens ils étaient tristes de l'avoir vendue parce qu'ils avaient fait une connerie, je sais plus. Ils avaient fait un truc bizarre. Et moi j'arrive, et moi et des gens avec moi, on emménage dans cette maison. Alors les gens avec moi, je ne sais même pas de Adam ni Ève, je sais même pas comment on utilise cette expression là, mais bon. Alors, voilà, on emménage là-dedans. Puis je vais me promener dans cette petite ville, la petite nouvelle ville, pour voir qui y a à côté de moi, enfin voilà, tranquille quoi. Et d'un coup, je rencontre une personne que j'ai déjà vue quelque part. Et cette personne s'appelle RM, du groupe BTS. Oui, j'ai rencontré cette personne dans mon rêve. Bizarrement, pourtant ce n'est pas mon... Comment on dit ça déjà? Bias? Non. La personne que je préfère dans ce groupe. Genre, j'aurais préféré Jungkook, parce que moi j'aime bien Jungkook et tout, il est beau et tout. Vraiment, RM, je le trouve beau, mais genre, je le trouve pas vraiment attirant pour moi. Si tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, et je voyais RM. Mais tu vois, mon rêve il était vraiment super bien organisé. Tu vois, parce que RM, je ne sais plus son prénom, hein. Moi je vous le dis juste, hein, je ne sais plus son prénom, donc c'est pour ça que je l'appelle RM tout le temps. Ça vous dérange pas la musique juste à côté? Ok, c'est cool. Donc c'est très cool. Donc RM, dans mon rêve, c'était vraiment tout bien organisé parce que genre, RM est coréen et il ne parle pas français. Il peut juste dire un sandwich jambon beurre. Non, il peut même le dire jambon beurre. Mais il sait pas parler français. Mais les Coréens savent très bien parler anglais. Parce qu'en même temps, genre, il est un petit peu dans un lieu international niveau tout ça quand même, parce que genre il va faire des concerts un peu partout dans le monde. Si tu sais pas parler anglais, ça pose problème. La Corée, ils sont quand même assez doués en anglais si je me trompe pas. Ils sont pas vraiment cons au niveau commerce. Donc ils devraient savoir parler anglais. Et donc j'arrive et je commence à lui parler en anglais. Et vraiment c'est pour ça que je vous dis que mon rêve il est super bien organisé. Parce que dans mon rêve il parle pas français, mais il parle en anglais. Et donc dans mon rêve je parle en anglais avec lui. Et bon vraiment je me souviens même plus de ce que je dis avec lui. Mais genre tu vois il y a un petit truc qui commence à faire entre lui et moi. Genre love. Voilà.
Et ce mec, et genre on parle et tout. Mais en fait, le seul truc qui était bizarre, c'est qu'il avait quand même un niveau de merde en anglais. Il était quand même vraiment à chier. Je pouvais utiliser des fois des mots de 5ème, je prenais pas. Et c'était le seul truc bizarre des fois. Mais sinon, et à un moment, bah, je fais une dispute avec lui et il va se marier avec une autre personne. Je me rappelle plus cette personne. Mais voilà. Et moi, je le félicite pour ce. Enfin, je me rappelle pas qu'il se marie, mais je crois qu'il va sortir avec. Enfin, peut-être il se marie avec la fille ou pas. Je sais plus. Et bah, il va se marier avec. Et puis moi, bah, en vrai, j'étais super contente pour lui. J'étais vraiment super contente pour lui. Et voilà. Et vraiment, bah, c'était vraiment cool. J'ai adoré pouvoir parler avec lui parce que même si c'était en anglais, parce que j'ai quand même fait une conversation en anglais à l'intérieur de mon cerveau, enfin, dans ma tête, c'est quand même bizarre. Parce que moi, je savais pas qu'est-ce qu'il allait dire. C'était à l'intérieur de moi. Mais c'est tellement bizarre en même temps. Enfin, les rêves, c'est tellement bizarre en même temps, mais waouh! Et c'est pour ça que j'adore les rêves lucides parce que bah tu peux t'en rappeler et tu peux aussi communiquer avec la personne si c'est lucide. Et moi mes rêves, en vrai j'en fais souvent des lucides mais pas assez intéressants pour en parler. Et donc là c'est vraiment parce que je le trouvais intéressant et qu'il y avait une personnalité publique. Ouais, c'est une personnalité publique. Et je me suis dit mais vraiment, vraiment faut que je vous en parle. Parce que je trouvais ça vraiment trop cool. Et voilà, et c'était vraiment waouh, j'adore. Et donc voilà, j'ai adoré parler avec RM. Et depuis maintenant, à chaque fois que je vois des photos d'RM, mon cœur il s'emballe parce que vraiment, je sais pas, mais maintenant dans ma tête, RM is my boyfriend. I love RM. You know? You understand? Yes, ok, cool. Parce que je lui parlais vraiment comme ça avec RM dans mon rêve. Juste comme ça. Et c'était vraiment cool, j'ai vraiment adoré ce rêve. Le matin en me réveillant, j'étais vraiment... Ouais, j'ai parlé avec une pop star qui a des millions d'abonnés, des millions de téléspectateurs. Ah ouais, vraiment, le matin là j'étais vraiment cool, bitch. Donc, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que tous mes petits rêves lucides vous auront plu. Bien sûr, j'ai aussi d'autres rêves lucides, sauf que bah genre c'est pas intéressant. Si je vous parle d'une sorcière, c'est nul. Tout le monde a déjà eu dans son rêve une sorcière. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à mon Instagram, Skyly-étoile. Bitch, go. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. C'est rapide et efficace. Moi ça me dérange pas, je trouve ça cool et tout. Mettez un petit like parce que moi j'aime bien les likes. Et mettez un petit commentaire aussi parce que les commentaires c'est bien aussi. Et j'aime bien les commentaires aussi. Donc à bientôt, à une prochaine vidéo. Bitch, goodbye.